Salut les amis, bienvenue dans ce podcast du jour. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du karma. Et oui, alors je connais très très mal cette doctrine, cette philosophie de vie, ou je sais même pas si c'est tiré d'une religion. Enfin, je connais vraiment très mal l'Inde et voilà, je connais vite fait la médecine ayurvédique parce que c'est de là qu'est partie de toutes les médecines du monde. C'est de l'Inde qu'est partie la médecine chinoise, et puis même la naturopathie en est un dérivé. Donc voilà, c'est un peu les origines de la médecine et je pense peut-être de la compréhension de pas mal de phénomènes, que ce soit mais c'est vraiment, j'ai du mal à en parler parce que je connais pas vraiment. Vous voyez, il y a une frustration. Ça a l'air tellement riche, ils ont l'air d'avoir compris tellement de trucs. Donc je vais pas m'étaler, mais voilà, tout ce qui est respiration, enfin tous les trucs de... Bref, je vais vous parler de ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. Je vais vous mettre en lien la vidéo source qui m'a inspiré ça. C'est le principe du karma. On s'imagine le karma comme... dans l'idée générale, c'est que le karma, c'est... en gros, vous faites quelque chose de bien, et bien la vie va vous rendre quelque chose de bien. Vous faites quelque chose de mal, vous allez avoir quelque chose de mal. Enfin, on nous l'explique pas très bien ce délire-là. On s'amuse à dire c'est ton karma quand il t'arrive un truc de merde, quoi. Mais apparemment, avec le dharma, il y a lapsus. Avec le karma, il y a le dharma. En fait, le dharma, ce serait le centre, en fait, ce serait notre centre, notre position idéale, là où chaque être doit se trouver. En fait, on a chacun un dharma qui consiste à notre place dans l'univers, notre action parfaite et voulue par l'univers ou par Dieu. Alors moi, voilà, je vous le cache pas, je suis chrétien, je suis catholique, et j'aime bien voilà, m'ouvrir à toutes les autres philosophies, qu'elles soient athées ou d'autres religions, et j'aime bien faire des liens, voilà, entre les religions, entre les philosophies de vie, enfin tous les délires, voilà. Moi ça me plaît. Et j'aime bien parler à tout le monde, donc j'aime bien dire citer Dieu quand il a besoin d'être cité, mais dire la nature pour ceux à qui ça parle plus. Voilà. Je pense vraiment que, j'ai vraiment l'impression que tout ce que tout ce que j'ai envie de dire, ça correspond aussi bien pour des croyants que des non-croyants. Enfin voilà, ça. En tout cas pour certaines choses, pas pour tout évidemment. Et j'ai pas envie d'en bloquer certains ou quoi, mais voilà, j'ai pas peur de mettre le nom de Dieu, mais si ça vous plaît pas, vous mettez ce que vous voulez à la place. Voilà. L'univers, le grand tout, les énergies, je sais pas quoi. Enfin voilà, ce que vous voulez. Donc, le dharma, ce serait ce que Dieu a voulu pour nous. Ah oui, et puis, il y en a qui vont demander de parler de spiritualité, c'est aussi pour ça. Il y en a qui ont envie d'un peu d'aller dans ces contrées-là, donc on va y aller franco. Donc si ça vous plaît pas du tout, voilà, que vous êtes très matérialiste, vraiment que vous êtes allergique à ça, passez, c'est pas grave, n'écoutez pas ce podcast du jour. Déjà si vraiment vous êtes très allergique à tout ça, dans le titre, le mot karma, ça a dû vous faire peur, vous faire fuir, enfin voilà. Donc vous inquiétez pas, on reparlera d'autres sujets, on reparlera de politique, on reparlera d'économie, on reparlera de santé, c'est surtout la santé qu'on fait ici, de voyage, de trucs. Aujourd'hui c'est spiritualité, voilà, karma, bam. Et comment moi je vois le karma, justement, je suis essoufflé, j'arrête pas de marcher. Comment je vois le karma, comment je peux j'en ai fait le lien avec ma vie de chrétien, voilà, tout simplement. Et d'après cette vidéo là que je vous mets en description, qui parle du karma, voilà, il y a le dharma. Donc le dharma, c'est ce que Dieu a voulu pour nous, c'est notre position, c'est notre essence d'être, c'est l'enfant intérieur, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et tout simplement, plus on dévie de ce dharma là, plus forcément on est, on est à côté de la plaque, quoi. Donc on,
donc ça va pas, en gros. J'ai du mal à parler de bien et de mal. Je sais que c'est un concept. Enfin voilà, ça dépend de la morale de chacun, de chaque pays. Il y a des choses qui pour certains sont mal, d'autres sont pas. C'est dur d'utiliser ces mots-là. Bon, je vais quand même les utiliser. En gros, plus t'es proche de ton dharma, c'est bien. Plus t'en es éloigné, c'est mal. Mais c'est surtout que dans cette philosophie ou cette religion que je connais très mal, donc voilà, je sais pas quel mot utiliser. Alors je le rappelle, je suis totalement à l'approviste encore. Hein. Là on est dimanche midi, je suis à jeun donc j'en profite avant de manger, sinon je vais perdre en énergie. Donc j'en profite pour me faire un petit Manu se lâche. Je dégaine mon téléphone, j'ai pas du tout préparé le sujet de quoi. Juste avant d'ouvrir mon téléphone, j'hésitais entre plusieurs sujets. Bon allez, karma, zitac, on essaye. Boum, c'est parti. Donc vraiment, c'est vraiment pas préparé et tout. Mais je rappelle, c'est le principe un peu de ces podcasts. Donc je vous demande juste un peu d'indulgence, et si jamais vous voulez des précisions, des trucs qui vont pas avec tout, vous mettez en commentaire, vous me dites voilà, s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont pas plu, que vous voulez revenir dessus, il n'y a pas de souci. Donc c'est malin, j'ai perdu ce que je disais. Le karma, voilà, ouais. Donc tout simplement, voilà, dans cette philosophie là, déjà on croit à la réincarnation, si je dis pas de conneries. Et en gros, la prochaine vie qu'on va avoir dépendra de notre karma, de la vie actuelle, de la vie précédente. Et dans notre vie actuelle, là, elle dépend de sa réussite ou son échec, en fait, dépend, enfin, c'est pas vraiment les bons mots, enfin, vous avez compris, dépend du karma de notre vie précédente. Alors nous, en tant que chrétiens, on ne croit pas en la réincarnation, mais je trouve ce concept très intéressant et je n'hésite pas à l'utiliser. Au lieu de parler de... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça colle avec le vivre au moment présent, tout ça. En gros, on peut considérer chaque jour comme une petite vie. Et d'ailleurs, c'est un bon conseil pour bien organiser sa journée. C'est vraiment de vivre chaque journée comme si c'était la dernière, hein, et pas forcément justement, mais comme si c'était une vie à part entière qui avait une naissance le matin, une mort la nuit. Donc moi je reprends ce concept là de karma qui consiste à dire que on va commencer sa prochaine vie avec le karma de la vie précédente. On peut appliquer ça jour après jour. En gros, vous commencez votre journée avec le karma de la journée précédente, de la veille. C'est-à-dire, si vous vous couchez le soir avec des pensées mauvaises, voilà, ou alors sur une colère avec votre conjoint, vos parents ou quoi, ou alors au niveau de la bouffe, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup, ça me parle beaucoup. Au niveau de la bouffe, si vous déconnez le soir, que vous pétez le bide ou que vous vous mettez une bonne cuite dans la tête, c'est pas étonnant que le lendemain, votre petite vie là, votre nouvelle vie va démarrer à partir du karma précédent. Si vous vous endormez bourré à l'alcool, vous allez vous réveiller le matin avec une gueule de bois. Pareil pour la bouffe. Exemple, hier soir, on ne savait pas quoi manger et tout, on était entre amis. J'ai déposé mon père et mon petit frère au cinéma. Dans la même rue, il y a un très bon indien. Je leur ai dit, tiens, on va pas se prendre la tête, on commande indien. Ce qui est très bon, ça colle bien avec le thème en plus, karma, tout ça, super. Donc voilà, on a bouffé indien, c'était très bon, mais évidemment ça ne correspond pas à la physiologie humaine, hein. On est dans du cuit, on est dans du transformé, nanani nanana. Quoique encore, petite anecdote, les Indiens, au niveau de la bouffe, ils sont pas mauvais. C'est intéressant de retenir, de savoir que en Inde, malgré leur hygiène déplorable, dégueulasse, ils ont une santé au top. Donc voilà, et ça pourrait être dû justement à la forte utilisation d'épices. Ils utilisent des épices à gogo, donc ça pourrait avoir des propriétés et surtout booster la digestion, aider l'estomac à digérer un peu toutes ces cochonneries là, et du coup ça passe mieux. Bon, bref, en tout cas, il se fait que Laure et moi, on a bouffé indien hier. Allez, je vous parle un petit truc. La bétaïne HCl. Voilà, on a contré le truc un peu en ajoutant en milieu de repas des gélules de bétaïne HCl. C'est la seule gélule que
Et ben que Thierry Casasnovas recommande et que moi aussi recommande, hein, c'est la seule gélule qu'on veut bien utiliser avec l'or. C'est tout simplement le principe actif de la betterave, voilà, bétaïne, betterave, ça vient de là, et ça booste en fait la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac, donc ça aide à digérer, voilà, les protéines et tout. Le gluten étant une protéine, ça aide à digérer le gluten, hein, si vous êtes intolérant ou un peu, voilà, ça aide quand vous faites des écarts, voilà, exactement. Donc pour nous, un indien comme ça, en plus c'est les quantités, quoi, on s'est vraiment lâché. Bref, on s'est pris de la bétaïne, mais ce matin, ballonnement, gaz, enfin je vous passe les détails, on est ballonné, on n'est pas au top, et ben voilà, c'est le prix, c'est notre karma. Notre dharma, c'est tout nu dans la forêt avec de l'eau fraîche et des fruits. On est passé à, voilà, bref, une bouffe trop riche et trop complexe et trop transformée, machin. Ça, on a dévié de notre dharma, voilà, la ligne au centre, le pendule est parti un peu trop d'un côté. On se retrouve ce matin, la tête dans le cul. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, concept de karma que moi j'ai trouvé ça intéressant. Donc ça m'a donné envie aussi d'aller plus loin. D'ailleurs, si vous y connaissez un peu mieux, dites-le moi. Voilà, c'est un peu un appel. Voilà, si vous connaissez un peu tout ce qui est Ayurveda, mais je sais que c'est une médecine très complexe. C'est encore pire que la médecine chinoise. Je crois que c'est une dizaine d'années d'études. Enfin, c'est vraiment chaud pour devenir médecin ayurvédique. C'est vraiment hardcore, quoi, les mecs. Donc voilà, le karma, chaque jour est une vie à part entière, organisez-la comme telle. Et vraiment, si vous voulez être heureux et être content de votre journée, il faut un peu... Pour avoir une vie, là je parle de la vie, la vraie en grand, de la naissance de la vraie naissance à la vraie mort, pour avoir une vie épanouie et tout, il faut qu'au quotidien, chaque journée soit un peu organisée comme une petite vie qui est ces moments, voilà, quand on se couche le soir, content de soi, content de sa journée, content d'avoir fait tout ce qu'on a à faire, comme si on n'avait rien d'autre à faire pour que cette journée soit parfaite. On a fait notre devoir, on a fait notre BA, vous devez ressentir, je pense que vous voyez de quoi je parle, que vous avez déjà eu une journée comme ça où vous dites là c'est bien, là j'ai bien bossé, je me suis bien reposé, je me suis bien amusé, j'ai bien rigolé, j'ai vu ma famille, machin, tac. Une journée bien remplie, bien complète et où on n'a pas de regrets, pas de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Chaque journée est une petite vie, organisez-la comme telle et surtout, voilà, retenez bien, elle va influencer votre vie précédente, donc votre journée précédente. Donc je sais pas si vous croyez à la réincarnation ou quoi, ça devrait bien vous parler, mais pour ceux qui n'y croient pas, pour ceux qui... ça marche quand même, jour après jour. Et ça marche aussi par exemple pour tout ce qui est addiction, habitudes, bonnes habitudes, mauvaises habitudes. Une addiction c'est juste une habitude mauvaise, dite mauvaise. Regardez, voilà, si vous vous mettez à la muscu par exemple, ou au sport, ou vous prenez soin de votre santé, voilà, pour la bouffe, allez, si vous mangez bien aujourd'hui, vous allez démarrer la journée de demain en ayant bien mangé la veille. Donc si c'est dur, hein, faudra des dessins là. Si le jour d'après, donc voilà, on est aujourd'hui, vous mangez bien. Demain, vous allez partir de la journée en ayant bien mangé la veille. Donc si cette nouvelle journée là, vous mangez bien, en gros ça s'accumule, vous voyez. Donc jour après jour, comme vie après vie, il faut revenir à son dharma, à son, voilà, donc la pleine santé, le bonheur, enfin tout ce que vous voulez, enfin voilà. Donc pour vos objectifs, je me répète, vous avez compris je pense, ok. Le karma c'est ça, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'ai retenu pour moi l'appliquer dans ma vie de petit chrétien. Voilà. Je vous laisse. Sur ce, je suis content d'avoir réussi sans préparation cet exercice parce que je vous rappelle, je me suis lancé le défi de produire, de diffuser un podcast par jour, ce qui n'est pas forcément évident. Donc là, voilà, dès que j'ai l'occasion, je prends un peu d'avance, le temps que je trouve mes marques et tout. J'espère que ça va bien venir, bien rentrer. Voilà. Donc je vous dis très bonne journée et à demain dans le prochain
podcast. Salut les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, salut.